Il y a plusieurs mois que Lille fait compétition avec d'autres grandes villes du monde pour être la capitale du design en 2020. Le résultat est tombé le samedi 14 octobre à Turin. Lille gagne contre Sydney. L'émotion est générale. L'année 2020 brillera sous le signe de l'ingéniosité et l'inventivité. Et je crois qu'on peut le dire maintenant, nous avons gagné les amis. J'ai toujours pensé que le design était un formidable levier de développement et de compétitivité. Aussi, notre métropole est devenue un acteur à part entière de cette dynamique de transformation et de modernité. Mais alors, les jeunes designers seront-ils réellement sollicités ? On a eu un heureux événement là ce week-end, on a été nommé la capitale du design en 2020. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'annonce de ça ? J'étais très content, du coup je me suis dit que j'allais rester à Lille jusqu'à 2020. Le but de l'e-design pour moi c'est pas forcément de parler des grands groupes, mais c'est aussi de parler des petits, de voir comment le design s'implante aujourd'hui dans notre société et de comment on retrouve tous les jours au final. On sait qu'à Lille on a une grosse communauté de designers, artisans d'art. J'espère que ça va permettre d'avoir une vitrine sur notre savoir-faire local et de promouvoir un design plus responsable et écologique. Quelles en sont ces difficultés aujourd'hui, toi, dans ton quotidien ? Les difficultés sont diverses suivant l'échelle à laquelle tu produis. Vu que je suis à une échelle artisanale, je produis à la demande et du coup les problématiques sont financières. D'espace aussi, puisque dans mon petit atelier je peux pas stocker énormément. En fait j'espère plus de la ville de Lille, qu'elle donne cet engouement et qu'elle permette aux designers d'exposer surtout leur travail. Pas forcément de parler de vente, de production, mais plus dans un terme pédagogique, d'expliquer ce que c'est le design, parce qu'on a tous ce mot à la bouche. On sait tous ce que c'est, mais personne ne sait vraiment d'où ça vient et ce que permet en fait le designer. On n'a pas peur de ne pas atteindre le citoyen dans cette démarche puisqu'on va l'impliquer dans le processus très en amont, dès demain. Du coup, quand il va, en 2020, finalement, il va être à la fois l'acteur, mais aussi il va participer aux expérimentations des autres acteurs. Donc en gros, c'est une manière de tous s'impliquer dans cette candidature, un peu comme une ruche où chacun va contribuer à venir nourrir la ruche et transformer les projets en des projets d'expérimentation par le design. Alors, je vais vous dire, pour moi, en fait, le projet design est une priorité pour l'ensemble des entreprises du territoire. Certes, en fait, les PME et les TPE vont être extrêmement impactés par cette démarche parce qu'évidemment, les designers sont des petites entreprises ou même des auto-entrepreneurs parfois. Le travail qu'on va mener dans le cadre de la capitale mondiale du design, d'abord, c'est pas du one-shot, c'est quelque chose en fait qui doit durer. C'est vous qui allez faire demain en fait le design, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on va faire avec ceux qui sont présents aujourd'hui en tant qu'entreprise, mais demain, vous serez dans les entreprises et nous, en fait, le design, on va l'installer en fait dans les modes de faire. Pour l'heure, Lille célèbre sa victoire et elle parle déjà de projets qui arriveraient avant 2020. Les jeunes designers comme Cédric ne peuvent que croiser les doigts pour que cet événement leur offre ce qu'on leur promet. Car le design, ça se partage.